Il y a 3 choix chaque jour qui déterminent vraiment ton succès, ton bonheur et ta liberté et la plupart d'entre nous, on n'est pas conscient de ces choix-là et c'est parce qu'on n'est pas conscient de ces choix que des fois, on atterrit à des endroits où on n'a pas envie d'être. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de ces 3 choix, qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que ça impacte et comment est-ce qu'on peut faire de meilleurs choix. Le premier choix, c'est ce que tu décides d'entrer dans ton cerveau. Ton cerveau, il fonctionne un peu comme un algorithme. Si tu donnes à ton cerveau des informations de mauvaise qualité ou des informations négatives, ton cerveau, il va créer un feed négatif. Il absorbe tout ce que tu lui donnes et il te recrache comme TikTok absorbe ce que tu aimes et ce que tu aimes pas et te recrache un feed, et ton cerveau, il fait exactement pareil. Donc si tu absorbes des informations négatives, que tu regardes beaucoup les news, que tu entends des gens qui sont très négatifs dans ton entourage, forcément ça te crée un feed négatif ou comme un filtre négatif de la réalité et ça te recrache en fait une information qui est négative et à partir de ça, ça va être très dur pour toi de créer une vie positive. Alors que si tu fais attention à ce que tu absorbes en toi, toute l'énergie, les vibes. Alors après, tu peux le voir comme l'énergie spirituelle de l'univers ou quelque chose de plus terre à terre, mais en tout cas, tout ce que tu absorbes va être plus ou moins positif ou plus ou moins négatif. Si tu fais attention à ce que ce soit positif, ce sera beaucoup plus facile pour toi ensuite de créer une réponse, un feed positif et de prendre des décisions qui vont positivement impacter ta vie. Donc pour prendre des meilleures décisions, au quotidien, il faut que tu donnes à manger à ton cerveau des choses de meilleure qualité et des choses plus positives. Ça peut être des livres inspirants, ça peut être de suivre des mentors, des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux, ça peut être de limiter ton accès à tout ce qui est négatif. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté de regarder les news. Je sais que s'il y a quelque chose qui est assez énorme pour que j'ai besoin de le savoir, ma famille va m'en parler. Mais tout, ce qui est, géopolitique et cetera, je suis plus les news. Par contre, ça m'intéresse quand même de savoir ce qui se passe dans le monde. Je suis pas coupée du monde, mais je vais plutôt regarder des documentaires, je vais plutôt regarder des informations beaucoup plus, travaillées, qui a été retravaillée, qui a été structurée, plutôt que, les nouvelles ou le journal tous les jours où c'est juste de l'info en disant tel et tel est mort, tant de morts. Ça, c'est des choses qui ne m'apportent rien et qui ne m'informent même pas sur, le monde. Donc ça, moi, je l'ai enlevé et je me concentre plutôt sur un entourage positif, sur regarder, des documentaires de qualité pour pouvoir ensuite, avoir des pensées qui sont de qualité tout simplement. Donc fais bien attention si tu as envie de te créer une vie plus positive ou en tout cas plus intentionnelle, il faut que tu fasses attention à ce que tu décides d'entrer dans ton cerveau. Deuxième décision qui va impacter énormément ta vie, c'est ce que tu décides d'affronter ou d'éviter. Chaque peur que tu décides d'éviter va renforcer un petit peu ta prison intérieure. C'est des choses que tu ne pourras plus faire ou que tu ne peux pas faire, en tout cas sur le moment. Donc tout ce que tu décides de ne pas affronter va se transformer petit à petit en prison. Si tu as peur d'aller dans une soirée d'entrepreneur networking, et que tu n'affrontes pas cette peur, petit à petit, tu pourras plus faire les soirées networking. Si tu as peur de sauter en parachute, tu pourras pas sauter en parachute. Il y a des peurs qui sont intéressantes à dépasser, d'autres qui le sont un petit peu moins. Si ton rêve, c'est pas du tout de sauter en parachute, est-ce que tu es obligé d'affronter cette peur-là? Pas obligé. Moi, je te la conseille parce que je l'ai fait après des années à avoir peur et vraiment, ça m'a débloqué sur plein d'autres peurs. Parce qu'une fois que tu as sauté à 4000 mètres d'altitude d'un avion parfaitement fonctionnel, tu as beaucoup moins d'autres peurs. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de dépasser toutes tes peurs. Mais ça veut juste dire qu'il faut faire attention et être bien intentionnel sur les peurs que tu décides de ne pas affronter, car c'est des peurs qui potentiellement peuvent créer des prisons à des endroits où tu aurais voulu aller. Si tu as peur de la caméra, tu peux l'affronter et comme moi, 10 ans après, être à l'aise et adorer ça et kiffer ça, ou alors ne pas l'affronter et du coup, ton business, c'est obligé de le créer avec des contraintes supplémentaires qui est de: «Je peux pas montrer ma tête». Et ça te crée une prison supplémentaire. Tu utilises pas tous tes atouts en tant qu'être humain. Donc la deuxième type de décision qui va être hyper important et qui va impacter ton quotidien et la version future que tu es en train de créer,
C'est ce que tu décides d'affronter et ce que tu décides d'éviter. Tout ce que tu décides d'affronter et que tu dépasses, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités pour toi. Tout ce que tu décides d'éviter, c'est des mini-prisons intérieures que tu vas créer petit à petit. Certaines, on s'en fout, mais d'autres vont devenir très importantes au fil du temps. Si tu as des peurs qui sont très puissantes, moi j'avais très, très, très peur de la caméra pendant très, très longtemps. T'es pas obligé de sauter dans le grand bain dès le début. Tu peux avoir cette approche de micro-dose, de micro-palier, comme moi je l'ai fait avec la caméra, où je me suis lancé un défi petit à petit. Je parlais, je devenais à l'aise et je faisais une chose après l'autre. Pareil pour parler en public, j'étais terrorisée, même quand j'étais petite, de faire des tout petits exposés devant la classe, c'est quelque chose qui me faisait hyper peur. Et ben, j'y suis allée petite dose par petite dose jusqu'à qu'aujourd'hui, j'adore faire ça. Et au lieu d'être une prison de «je peux pas parler en public, donc je peux pas faire ça», et ben, moi, c'est des opportunités que je vais débloquer et que je vais kiffer. Donc tu peux très bien y aller en microdose pour petit à petit te libérer. Mais en tout cas, j'aimerais que tu aies cette conscience que, en fait, chaque fois que tu décides d'affronter ou de pas affronter quelque chose, que c'est pas juste sur le moment, j'ai peur et je suis contente de pas aller vers ma peur, qu'il y a cette notion vraiment de prison que tu te crées petit à petit quand tu affrontes pas tes peurs. Et troisième type de décisions qui vont être hyper importantes dans ton quotidien, c'est ce que tu décides d'abandonner. Réussir dans la vie, dans le business, dans les relations, c'est pas toujours ajouter, 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 mais c'est surtout enlever ce qui t'alourdit. Ou en tout cas, c'est un peu des 2. Moi, j'aime bien l'image de la montgolfière où, ben, toi, tu es dans une montgolfière, tu peux enlever les poids qui la tirent vers le bas et qui l'empêchent de décoller. Donc ça, c'est vraiment enlever tout ce qui t'alourdit et tu peux augmenter le feu intérieur, la motivation, ton envie pour faire décoller. Donc il y a ces 2 choses sur lesquelles tu peux jouer et les décisions, bah, on pense souvent à augmenter sa motivation, à augmenter sa productivité. Augmenter le feu, on l'a assez facilement dans la tête, mais le fait de se libérer des poids pour pouvoir décoller avec moins de feu aussi, je trouve qu'on n'y pense pas souvent et pourtant ça fait partie des décisions que tu prends au quotidien ou souvent pour régler un problème, tu dis qu'il faut quelque chose de plus et tu oublies que aussi tu peux des fois t'alléger d'un poids. Tout ce qui est habitude toxique, tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est, même dans ce que tu manges, ce qui est des mauvaises habitudes, tout ça, tu as l'impression qu'au quotidien, ça a pas trop de poids, mais en fait, ça va vraiment t'alourdir. Moi, je l'ai vécu très, très fort avec des relations toxiques où j'avais l'impression de faire tout bien, je mangeais bien, je faisais du sport, mon business il cartonnait et pourtant j'avais pas d'énergie et je comprenais pas, je prenais les compléments alimentaires et je comprenais pas et le jour où je me suis libérée de ces relations toxiques-là et ben, j'ai retrouvé et c'est même pas retrouvé, c'est j'ai trouvé une énergie que j'ai cru que j'avais pas en moi, parce que je l'avais presque jamais vécu ou ça faisait si longtemps que je l'avais pas vécu, qu'en fait, j'avais oublié que j'étais capable d'avoir une énergie énorme, de me lever le matin sans galérer, de vraiment me sentir bien et de pouvoir faire des lancements qui me font peur. Parce qu'en fait, j'étais plus toujours à 2 doigts de passer par-dessus mon seuil de stress. Donc la 3e type de décision que tu peux prendre au quotidien, qui peut vraiment t'aider ou faire l'inverse, c'est de faire attention à ce que tu décides d'abandonner et à penser que tu peux vraiment abandonner des choses et c'est pas toujours ajouter, ajouter, ajouter. Donc si tu veux une nouvelle réalité, si tu veux créer ta vie 2.0 aujourd'hui, ces 3 décisions, c'est vraiment ce qui va avoir un impact énorme. Ce que tu laisses entrer dans ta vie, dans ton cerveau, ce que tu choisis d'affronter ou de pas affronter et ce que tu es prêt à laisser derrière toi.